de Couvent Rouge qui surplombe la magnifique vallée de la Bekaa pour une visite guidée par Cherbel. Cherbel va nous parler justement du tour de force qu'ils ont réussi à faire pour se reconvertir de la culture du cannabis au cabernet. Hello, hello Pascal. Hello, Cherbel. Bienvenue à Deir el-Ahmar. Merci. Comment ça va? Bien, bien. Et toi? Bienvenue au Couvent Rouge. Merci de nous accueillir au Je Couvent vous en Rouge. prie, ahla wa sahla. Alors, Cherbel, dites-nous, qu'est-ce qu'on fait à Deir el-Ahmar à part fumer un bon pétard? Non, blague à part, il faut savoir aussi que Deir el-Ahmar était très très connu pour sa culture de cannabis qui perdure encore, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Enfin, Mais il y a eu une belle reconversion Mais qui est limitée justement, avec Couvent Rouge et vous allez nous en parler. voilà, on va passer la journée à le faire. Maintenant, on commencera notre journée un peu par une tournée du village. On montera voir les vestiges un peu de ce qui est religieux, mais aussi historique de la région. Et puis, on finira notre journée ici au domaine avec un bon verre de vin. Voilà. Voilà. Que demander de mieux? Allez, on vous suit, Allez, Cherbel. on y va. On va aller dans un des plus beaux vignobles de notre région. Donc là, Cherbel, nous sommes au pied du domaine où la vendange a commencé. Voilà, la vendange a commencé il y a quelques jours. En fait, ce qui est crucial dans les vendanges, c'est d'abord la température. C'est pour ça que c'est très important de vendanger soit très tôt le matin, et donc là, c'est les dernières vendanges maintenant, et on atteint de la matinée, il est 9-10 heures. Il est presque 10 heures. Voilà, on atteint, c'est les dernières vendanges de ce matin. Puis après, on reprend le soir, parce que c'est très important que la vigne rentre à une bonne température au domaine. D'accord. Voilà, là vous pouvez goûter, les vignes sont encore fraîches. On est encore à 18-20 degrés, pas plus. Voilà. Les graines de raisin sont encore Toutes fraîches, n'ont voilà. pas été réchauffées encore Voilà, exactement. par le soleil de plomb Voilà. qu'il y a là au quotidien. Ici, on va vous introduire le plus grand chapelet du monde qui est toujours en construction. Allez, on va le découvrir ensemble. Cherbel, nous avons vu un petit peu ce projet qui n'est pas encore achevé. C'est en cours de construction. On a vu les moules. On est à l'entrée d'une boule. Ça rime, c'est pour la rime. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Voilà, au fait, on est ici dans le plus grand chapelet du monde. C'est un chapelet qui se voit du ciel. À savoir qu'il y a une ligne aérienne, donc il y a beaucoup d'avions comme on peut voir dans le ciel. Et de passage, donc il voit ce chapelet, donc il est construit dans ce but-là. Ici, il est dans sa phase finale de construction, donc comme on peut voir, on est encore sur du brut, mais éventuellement, il y a tout ce qui est éclairage, tout ce qui est revêtement muraux. Chaque boule représente, au fait, une boule du chapelet. Donc on avance en même temps, pendant qu'on prie, on s'arrête dans chaque boule et on avance d'un « je vous salue » à un autre. Et ça va être revêtu, paraît-il, de mosaïque. Voilà, on n'est pas encore sûr, enfin, on n'est pas derrière l'équipe qui construit. D'ailleurs, ils avancent un peu lentement parce qu'il y a beaucoup de bénévolat, il y a beaucoup de personnalités qui viennent financer le projet. Donc, ils avancent relativement lentement, mais il y a une bonne équipe derrière qui est vraiment en train de bosser sur que ce soit les jardins qui vont séparer les boules, vraiment le lieu de prière, le lieu de pèlerinage, qui soit vraiment un lieu de visite international. Et c'est un lieu de pèlerinage de plus à ajouter aux différentes étapes qu'on trouve dans la région, notamment Notre-Dame, Seydet Bechouet, qu'on va voir en passant également. Yes. Il est très difficile d'être à Deir el-Ahmar sans faire un passage à Seydet Bechouet, Notre-Dame de Bechouet, un sanctuaire, un haut lieu de pèlerinage pour chrétiens et musulmans et pour les humains tout court.
Continuons notre visite de Deir el-Ahmar avec un arrêt culinaire sur la recommandation de Cherbel. Nous nous arrêtons ici chez Salwa, Salwa qui travaille avec ses sœurs la moune étant les provisions d'hiver. Elle prépare les aubergines confites, les confitures, les tomates séchées et bien d'autres délices. Les trois sœurs de Deir el-Ahmar, Salwa, bonjour, merci de nous recevoir. يا هلا سلوى نحن هون بالاتوليه تبعي. هو يعني ببيتنا بقلب البيت، شغلنا بقلب بيتنا، شغل بيت بنعمله. ونحن يعني اغلبيه المشهورون فيه الباذنجان. الباذنجان اللي عم بيحضروها اللي عم بيحضروا هلا. رح ندوق؟ اكيد تفضلوا. ثانك يو. فينا ناكلها هيك قبل ما نحطها يوم؟ اكيد. عندنا البندوره المجففه كمان بنعملها، المربيات على جميعها يعني. مربى التوت، شراب التوت، شراب الورد، يعني كل شيء بينعمل كست بيت وقادرين نحن كنا نساعد اولادنا ورجالنا عملناه ببيتنا. بس انتوا عم تشتغلوا هلا موسم كل شيء كل شيء يعني كل شيء بموسمه، هلا موسم المكدوس. من نيسان تقريبا عم بالشغل. من نيسان بتبلشوا يعني بتلاقيها بالبيت كل شيء مونة بيت، مثلا لبنة معزة، شنكليش، كشك معزة، كل شيء. انتوا قاعدين كل السنة هون؟ تقريبا. لي 20 سنة، بس انه بلشت على هالضيق صغير وبعدين صرت اكبر. يعني كبرت انا وعائلتي فيها مثل ما بيقولوا. فيك تفرجينا سلوى شو عاملة هون؟ يا فرجيها هوديك كمان سلوى. مكدوس كله مكدوس هيدا هلا مكدوس برغل خشن ابيض، بنغسله يعني وبنرجع بنحط له لبن، لتاني يوم بنكسره على مكنه وبنحط له لبنه، بنخليه شي يومين ثلاثه بجطات يتخمر وبنرجع بنقطعه على شقف برا بالشمس، وبنصير نحفه وبس يبس بناخده على المطحنه بنطحنه لينعم. بصير كشك معه. وبعدين بناكله بشوربة كشك، يا بناكله بمنقوش الورما اللي بدكم اياه. بدنا نطلع لفوق هلا تفرجينا البندوره. هي البندوره المجففه. هولي خلصوا؟ هودي خالصين جاهزين. قد ايه بدهم من هيدا جمعة بصيروا مجففين خالصين؟ وما بتحطي لهم شيء اضافه، بيتجففوا هيك على الشمس. ملح. Je suis Sandra Jarja, je suis la fille de Salwa. Nous sommes en train maintenant de faire une entreprise tous ensemble, les 5 filles. Nous sommes 5 filles. Et voilà, nous allons visiter ensemble le jardin pour voir comment tous les ingrédients sont organiques. Et Sandra, là, tu nous montres un échantillon. Hein, oui, un petit échantillon parce qu'on a des champs qui sont alentour du village. C'est un petit sample. Oui. Tout part d'ici. Oui. Et les cornichons que nous allons voir tout à l'heure dans les Ce sont du jardin. C'est quoi ça? C'est quoi? C'est les traditions de Deir el-Ahmar. C'est comme ça que les femmes se... Ok. Chamlet? Là, je suis adoptée maintenant à Deir el-Ahmar. Bon, bah, très bien, super. Je vais aller travailler avec elle. Et c'est ainsi qu'on finit notre tournée chez Salwa, ses sœurs et ses filles, une entreprise familiale comme vous avez pu le voir, coiffée à la mode de Deir el-Ahmar. On continue, on va rejoindre Cherbel à déjeuner au-dessus des nuages, un endroit paraît-il à découvrir. Pascal, comment c'était à Fort-le-Riom? C'était indescriptible, il faut simplement le vivre. Là, nous sommes descendus quelques mètres, voire beaucoup de mètres plus bas. Nous allons clôturer notre passage à Deir el-Ahmar par la visite qui s'impose, n'est-ce pas, du couvent rouge. Nous allons visiter les vignobles également et peut-être finir sur quelques notes de rouge ou de rosé. Allons-y.
We are in the middle of nowhere. Of nowhere. Et on a oublié de faire Le une seule plat, chose. le plat, le plat. Monsieur Dori, est-ce que tout va bien? Tout va bien. Charbel. Bah, du coup, on est en train de mettre du vin à la place de Le vin, c'est pour tout à l'heure. Charbel, thank you for coming. لك حطوا جوا مش برا. اهلا اهلا تفضلوا كيفك؟ كيف احوالكم؟ الحمد لله. نشكر الله تفضلوا شربوا قهوه كلك شكراً، ذوق. شكراً. شو عم عليه تش- السلام. شو عم تجيب؟ والله بدنا ناخذ ربلة الشتويه بتعرفي عندنا بيجي عندنا طشه 3-4 امتار هلا بتتمونوا للرب كل شيء بنتمونه اللحم بنتمونه هلا كمان إيه شو كمان. بتعملوا باللحم؟ بالله بنحطه بالفريزر واذا ما في كهرباء؟ ما ايه نحن خلقنا الكهرباء هيك الطاقه الشمسيه الله يعطينا اياها الحمد Bah, voilà, bienvenue à Alors, voilà. Couvent-Rouge. On est au De domaine retour. ici. Ouais. Donc le domaine porte au fait le nom du village, c'est une traduction littérale de l'arabe au français, Der Ahmar, Couvent Rouge. C'est un projet qui a été initié par une coopérative en 99 au fait, qui avait le but de substituer les plantations de cannabis à Der Ahmar par des plantations de vignes. Et donc on a commencé avec 4 vignerons, aujourd'hui on est plus de 200 sur 240 hectares de cépages nobles français et espagnols qui s'étendent vraiment sur la totalité du village. On peut voir un peu ici, dans la région de Njassa jusqu'à Aineta, plus en haut. On a un des vignobles les plus élevés au monde. Nos vignobles s'étendent entre 900, 950, je dirais le plus bas, et ça s'élève jusqu'à 2200 mètres d'altitude. Les domaines sont à 90% au Liban, à la Bekaa, mais dans le sud de la Bekaa. Ici, c'est une région qui a été un peu hors la loi, un peu déprivée et qui est partie beaucoup plus dans les plantations de cannabis et de produits illicites. Donc on est la première génération de vignerons de ce côté-là et on essaye vraiment d'accompagner la vigne de la manière la plus neutre et la plus efficace possible. Vous êtes encore en train de redonner vie à cette région, Bah, et la remettre sur la... Voilà, c'est un combat en fait. Nous pour nous, on est en train de mener une guerre. C'est juste, on est au front, mais sans les armes, mais avec nos pioches et nos tracteurs. Et C'est les armes les plus efficaces. voilà, c'est pour nous, on redonne vie à cette Voilà. région. Et, enfin voilà, on est vraiment en train de construire pour les générations à venir. Beaucoup C'est de volonté, et beaucoup de détermination. beaucoup de patience aussi. Et de patience aussi, c'est le maître mot. Ouais. On va le suivre. On va rentrer, on va vous faire voir un peu le domaine de l'intérieur. Donc ici, nous sommes en train de cueillir les blancs. On commence toujours par les blancs. Les rouges prennent plus de temps à mûrir. Donc les blancs, c'est un procédé où on reçoit les grappes, mais la première fermentation se passe sur le liquide. Donc la première étape, c'est réceptionner la vigne et presser. Donc tout de suite, le raisin arrive au pressoir, on presse, on soutire le jus et le jus est envoyé dans les cuves où il a lieu la première fermentation. Les tanins, au fait, sont issus des pépins et de la peau de la grappe. Donc ici, on est dans un frigo naturel, on est à 16 mètres sous le sol, on est complètement enseveli par la terre, il n'y a qu'une seule porte de sortie. Et au fait, c'est par là que sort toute la marchandise. Donc on utilise la gravité naturelle, réception de la vigne au rez-de-chaussée, on envoie sur les cuves, production, il y a tout un processus pendant plusieurs mois. Une fois que la production se termine, on a mis en bouteille, les bouteilles descendent à l'étage le plus bas où elles sont stockées et elles sont étiquetées que sur commande. Parce que chaque commande, chaque pays a des étiquettes et des spécifications différentes. Donc on stocke sans étiquette et une fois la commande est passée, on sait où va être destinée la bouteille, donc on sait quelle étiquette mettre dessus. Donc ici, nous pouvons goûter les nouveaux millésimes. Là, on va goûter un assemblage de Viognier à 85% avec un petit 15% de Sauvignon blanc. Santé.
donc d'abord il y a le côté floral, fleurs blanches, on est vraiment sur quelque chose de très subtil, c'est le vionnier, mais avec un bon punch d'acidité, il y a un vrai équilibre entre le fruit vert, le sucre bien sûr, c'est sucré, donc on sent pas trop sucré non plus, sans aller dans des fruits trop tropicaux ou dans un excès de sucre. On est vraiment sur un bon équilibre entre l'acidité et le sucre. Des fruits verts qui donnent de l'acidité, mais en même temps un goût assez mielleux, assez sucré. C'est les raisins que nous avons goûté ce matin. Exactement. Et Voilà. voilà, Santé. super, santé. Vient de là. Oui, il y a plusieurs histoires sur d'où vient le nom de Deir el-Ahmar, mais principalement c'est la couleur rouge de sa terre, c'est la couleur rouge de sa pierre. C'est vraiment des étendues plus rouges que d'autres. Voilà, c'est vraiment un rouge ocre bien particulier à la région de Deir el-Ahmar. Voilà. Maintenant, il y a aussi une autre histoire qui dit que du temps des païens, un couvent a été attaqué justement par les païens et où les païens avaient tué les frères. Donc le couvent baignait en sang. Donc on criait le couvent est rouge, le couvent est rouge. Nous clôturons cette journée à Deir el-Ahmar, à Couvent Rouge en particulier, après cette visite des vignes et nous voilà devant un magnifique coucher de soleil. Le soleil vient de se coucher derrière la montagne et de se coucher sur ces champs de cannabis et sur la belle plaine de la Bekaa.